Osana makoki ya konokisa mvula po misala na ngai efuluka. Osana makoki ya kokotisa molili po na ngambo na ngai oetelema. Soki natangisi pisole ya mawate pisoli ya bolingo pona motalo kontinga. Okakalo sambo, okakalo sambo, okakalo sambo, soki matale yo. Okakalo sambo, okakalo sambo, okakalo sambo, soki matale yo. Ay ay ay. Basusu bakati singambo koluka ya kolia koluka soki kuya. Mais moi je m'attache à Jésus. Tango yobengaki noe nazalaki na bandoto nandimaki kotikango nayokaki bilaka. Lelo natangisi pisole ya mawate pinzoli ya bolingo pona motalo kontinga. Okakalo sambo, okakalo sambo, okakalo sambo, soki bataleli yo. Okakalo sambo, okakalo sambo, okakalo sambo, soki bataleli yo. Ay ay ay. Kaka Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, tabalola salisinga. Kaka Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, tabalola salisinga. Kaka Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, tabalola salisinga. Kaka Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, sambalola salisinga. Akutakinga na kati ya pasi, sambalola salisinga. Akutakinga na kati ya soni, sambalola salisinga. Soki na bimi molongi lelo, sambalola salisinga. Kaka Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, sambalola salisinga. Singa famille kataniyo, sambalola salisinga. Malwa ya libote sangitela, sambalola salisinga. Mololo nanga eza samblote, sambalola salisinga. Soki na bimi molongi lelo, sambalola salisinga. Kaka Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, sambalola salisinga. Kaka Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, sambalola salisinga. Kaka Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, sambalola salisinga. Amen. Amen. Vous savez, il ne faut pas passer inaperçu sur la terre. Il faut marquer votre génération. Dieu n'a pas introduit quelqu'un sur la terre pour accompagner les autres, mais pour accomplir sa volonté.
kasi pona kokokisa mokano na ye. Que la volonté de Dieu se manifeste dans votre vie. Mokano na nzambe moni samba na bomo na yo. Alors, il faut connaître Dieu Na yango isengeli oyeba nzambe pour mieux l'aimer, po olinga ye malamu, pour mieux l'adorer pona kongumamela ye malamu, et le servir. pe osalela ye malamu. Il y a un schéma bien tracé. Eza na nzela moko bosali oyo edulisami. Dieu, Nzambe, la personne que Dieu a introduite sur la terre, moto oyo nzambe akotia na mabele, son travail, mosala na ye, et puis la retraite, pe komibenda na mosala, la mort et la relève. kufa pe bokitani. Amen. Amen. L'espérance de vie est de 120 ans, Molai na bomo eza mibuka matuku mibale, mais plus que nous tendons vers la fin, kasi wana tozokende pe na suka. nous voyons, la Bible nous parle de 70 ans et de 80 ans. Tozomona Biblia koloba biso na mibu tuku sambo pe tuku mwambe. Aujourd'hui, encore une fois, Lelo mbala moko lisusu j'aimerais vous dire nali koyebisa yo que Dieu n'a pas créé des personnes identiques. ete nzambe akela bato mibale bakokana te. Vous êtes semblables mais pas identiques. Boulani kasi bolongo bani te. Ce que toi, tu dois faire, quelqu'un d'autre ne pourra le faire. Oyo yo osengeli osala moto akosala ngo mosusu azate. Mais tu complètes les autres. Kasi yo esika basusu basuki yo ekobakisa Retenez bango. que tu es unique en ton genre. Simba malamu ete yo zali kinda na olenge na yo. Alors Dieu a sa part de responsabilité. Ndebo nzamba za neteni ya mokumba. Nous avons notre part de responsabilité. Toza pe neteni na biso ya mokumba. Dieu ne fera pas notre part de responsabilité. Nzamba kosala eteni na biso ya mokumba Et te. nous Biso pe n'allons pas faire la part de responsabilité de Dieu. tokosala pe eteni ya mokumba ya nzambe te. Alors aujourd'hui, je vais prier pour vous. Nde lelo nakobondela mpo na yo. Je vais prier pour vous par imposition de main. Pour transférer la grâce. Et ce que je vais dire, ça va rester à vie dans votre vie. Nakobondela mpo na yo nakomama yo maboko mpo na kopesa yo ngolu pe oyo nga nakoloba yango ekotikala bomo ino mobimba. Dieu a établi l'échelle sociale. Nzambe atie molongo kati na bato. C'est une vie de graduation. Ezali bomo ya bipimelo. Dieu a établi l'ordre divin. Nzambe atie molongo na bonzambe. Mais il te faut l'équilibre. Kasi esengeli bosemami ezala. Amen. Dieu va vous introduire dans votre saison de bénédiction. Nzambe akokotisa ona eleko na yo ya mapamboli. Et j'insiste, Pe na betisi te. il y a un principe. Eza na mwango moko. Le premier point, Litono ya yambo. Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. Nzambe akobana kopambola mosala maboko na Le yo. miracle passe par le travail. Bikamwa elekaka na nzela mosala. Amen. Amen. Le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Libula ya motu ya nzambe apesi na moto ezali nde mosala. Et chacun reçoit selon l'œuvre de sa main. Pe moko na moko aza kozwa konsa mosala maboko na yo. Soyez entrepreneur, fais bien ton travail. Tout travail procure de l'abondance. Zala moto abi kobeta moto sala mosala malamu mosala se pesa bofuluki. Et le deuxième point, Pe litono ya mibale Dieu est le maître de temps et de circonstances. Nzambe azali mokonzi na tango pe na mabako. Le temps et les circonstances vous seront favorables. Tango pe mabako ekozala malamu mpo na yo. Les anges de Dieu vont vous visiter. Banzelo na Nzambe bakwa kotala yo. Et le troisième point, Pe litono ya misato c'est la connexion. ezali nde bokangemi. Les relations. Boyebani na bato. Amen. Amen. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Yango wana nde mateya ya lelo. Attention avec vos fréquentations. Salake bana bato oyo ozotambola na bango. Attention avec vos relations. Salake bana boyebani na ona bato. Parce que le niveau de la réussite de bénédiction dans votre vie dépend de vos relations. Epimelo ya kolonga pe ya mapambo na bomo na yo ekangami na mapamboli na yo. Que ce soit les bénédictions spirituelles, Ezala mapamboli ya molimo, ya financières, misolo, ya matérielles biloko et physiques. pe ya bonzoto. Amen. Amen. J'insiste. Na betisi te. Attention avec vos fréquentations. Salakeba na boyebani na yo. Parce que c'est la complémentarité de la destinée. Po ezali kokokisana na ndele. Est-ce que vous êtes disposé à écouter la parole de Dieu? Omilengeli koka loba na Nzambe. Alors que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père,
de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons recevoir le Saint-Esprit par les acclamations. Dieu siège dans les acclamations des saints. Amen. Amen. Alors, pour mieux vivre sa vie chrétienne et spirituelle, il faut appliquer la loi de la séparation. Ça s'appelle le principe de mise à part pour. J'insiste sur la connexion. J'insiste sur le mystère des bonnes relations. Dieu lui-même a divisé. Dieu lui-même a créé le parallélisme. Il y a le monde physique et le monde parallèle. Amen. Prenons les Saintes Écritures. Genèse chapitre 1, le verset 4. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu lui-même a établi le parallélisme. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Donc vous voyez que Dieu nous a accordé et nous a donné 5 droits fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit de propriété, le droit de prospérité et le droit de choisir, le libre arbitre. C'est là où il y a la clé. C'est la responsabilité. C'est pour cela que je suis en train de dire, veillez à vos fréquentations. Une mauvaise fréquentation, une mauvaise relation peut compromettre toute votre vie, peut compromettre votre destinée. Dieu a séparé la vie et la mort, les biens et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et c'est notre part de responsabilité de choisir. Alors retenez très bien, il y a sur la terre le Fils de Dieu et le fils de Satan. Matthieu chapitre 13, versets 37 à 38. Prêtez-moi vos oreilles, suivez-moi, écoutez-moi avec une attention soutenue. Matthieu chapitre 13, versets 37 à 38. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Tel que nous sommes là, nous sommes à Kinshasa. Nous nous promenons. Nous voyageons. Est-ce que vous avez le discernement des esprits pour identifier que tel est fils, fille de Dieu, tel est fils, fille de Satan? Alléluia. Amen. Suivez-moi très très bien. Je vous donne les éléments conviction pour comprendre et pour être prudent. Dieu dit, les champs et le monde, la bonne semence sont des fils et filles du royaume de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du malin.
Il y a les enfants de Dieu et les enfants de Satan. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous êtes d'accord avec moi? Que sur la terre, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Amen. Encore une fois, pour vous enrichir, prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ce qui veut dire qu'il y a les enfants de lumière, les enfants du jour, les enfants de nuit, les enfants de ténèbres. Et il faut seulement les dons de discernement des esprits. Il faut seulement que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour comprendre, pour les identifier. Mais il y a aussi des signes. Amen. Amen. Pour les identifier. Est-ce que jusque-là ça passe ou ça casse? Ça passe. Amen. Amen. Je vais encore vous enrichir. Pourquoi je donne les Saintes Écritures? C'est pour valider, certifier, confirmer ce que je vous prêche, que c'est la vérité. Il y a les anges de Dieu et de Satan, communément appelé le démon. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. On parle de qui? De l'ange de Satan, le démon. Alors prenons aussi Actes chapitre 10, le verset 3. Actes chapitre 10, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a l'ange de Dieu et il y a aussi quoi? L'ange de Satan qu'on appelle le démon. Il y a aussi les faux ministres de Dieu, les faux serviteurs. Il y a des fausses, suivez-moi très bien, servantes de Dieu. Amen. Amen. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Est-ce que vous avez compris? Déguisés en apôtres de Christ. Mais ce sont des faux. Est-ce que vous me suivez très bien? Par exemple, actuellement, dans la religion, nous sommes vraiment infiltrés. C'est-à-dire, il y a de faux apôtres, de faux prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, de faux serviteurs. Il y a des fausses prophétesses, des fausses servantes. Il y a des faux évêques, des faux anciens. Il y a aussi des fausses diaconesses. Il y a des faux chantres, des faux musiciens. Il y a 5 types de serviteurs.
Première catégorie de serviteurs, ce sont des vrais. Et chaque jour, Dieu appelle le vrai. Mais ils sont dans l'ombre. Ils n'ont jamais fléchi les genoux. Ils cherchent Dieu. Ils sont encore non apparents. Première catégorie de vrais. Deuxième catégorie de vrais, qui sont déjà dans l'exercice de leur ministère. Comme il est dit que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais ceux qui marchent pieusement souffrent. Est-ce que vous suivez très bien? Ils souffrent. Ils ne supportent pas. Ils souffrent dans leur œuvre. Ils souffrent dans leur famille. Sur le plan matériel et financier. Mais ce sont de vrais. Là, il faut avoir le cœur. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, nous avons encore de vrais faux. C'est-à-dire, à cause des biens de ce monde, ils ont compromis leur foi. Ils sont entrés dans beaucoup de choses, dans le compromis. Très souvent, ils sont dans le monde d'impression, de sensation, de matérialisme. Vous voyez? Ce sont de vrais qui sont devenus de vrais faux. Dieu peut t'établir. Est-ce que tu marches selon Dieu? Est-ce que vous me suivez très bien? Et ils sont par milliers. Et vous allez les remarquer, tout tourne sur le monde. Et ensuite, nous avons des charlatans. Les charlatans sont des comédiens. Les charlatans sont des acteurs. Il n'est pas appelé par Dieu. Il n'a pas part dans ces choses-là. Mais il joue ce rôle-là et il commet beaucoup de forfaits. Ce sont eux qui sont matériellement. Ils ont le matériel parce qu'ils commettent des forfaits. Les biens et le mal n'existent pas, c'est le forfait. Amen. Et il porte le même titre que le vrai. Vous y êtes? Nous y sommes. Et ensuite, nous avons de faux. Là, ce sont vraiment des serviteurs de Satan déguisés. De loups. Mais dans la peau de brebis. Leur objectif, profaner le sacré. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ils falsifient la parole. Ils vont au-delà des Écritures. Ils tordent le sens des Écritures. Ils ont les interprétations erronées. Ils ajoutent et retranchent. Ils sont des pratiques dont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la masse cherche la solution. Quand l'homme ou la femme est dans les besoins, ils sont prêts à tout le compromis. Mais leur grand objectif, c'est de tuer le vrai. De tuer le vrai. De supprimer le vrai. C'est pour cela que vous constaterez des pratiques telles que l'empoisonnement, de coups bas, et j'en passe. J'attends quelqu'un du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous sommes comme ça. C'est pour cela il faut faire très, très attention. Prenons 2 Pierre chapitre 2 verset 1.
2 Pierre chapitre 2 verset 1, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Est-ce que vous avez compris? Oui, continuez. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, réniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Amen. Laissez le temps au temps. La fin du monde existe. Amen. Amen. Galates chapitre 2 verset 4. Galates chapitre 2 verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Merci. Il y a de faux frères. Il y a de fausses sœurs. Ils ne peuvent pas entrer dans l'église corps, mais ils sont dans nos assemblées de l'église, les assemblées des saints. Même dans la communauté armée de l'Éternel, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs. Je suis votre conducteur, je le confirme. Il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs. Il y a des infiltrés ici de Satan. Mais il y a aussi de vrais enfants de Dieu. Dans l'armée de l'Éternel, il n'y a pas de faux serviteurs, il y a seulement des serviteurs fatigués. Des serviteurs qui ont compromis leur foi. Des serviteurs qui passent plus, ils ont échoué. Ils ne regardent pas l'avenir. Un serviteur travaille pour la vision et la mission. Dans l'armée éternelle, nous avons des vraies servantes. Mais leur problématique, c'est le mariage. Un jour, je me suis posé cette question. Christ n'a jamais prié pour que Marie de Magdala et les autres puissent se marier. Il est parti. Il les a laissés toujours comme ça. Pourquoi? Christo abandai kovana Maria Magdala biko nyoso bazana ndako na bango aomona malamu ke babala te akei azongia tiki bonga nengwa pona nini tibo ko yoko zo mibali mususu na makasi batali mobali ya niveau na yote les œuvres de la chair misala ya nzoto. Est-ce que natongi muto na lobi mabe? Est-ce que vous voulez vraiment écouter la parole de Dieu? Amen. Amen. Je suis en train de dire il y a des faux frères. Des faux frères. Et des fausses sœurs. Amen. Amen. Oui, je peux bien ajouter des fausses sœurs aussi, attention. Avant que quelqu'un parle de Dieu, et s'il parle de Dieu, il s'agit de quel Dieu? Quand il parle de l'esprit, il s'agit de quel esprit? Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais celui-là que nous nous servons, c'est lui le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et celui qui est parmi nous par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle au nom de Dieu qu'il faut le croire. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Amen. Le Père. Tata. Je dis aux gens, Dieu s'appelle le Père. Fais attention au Père. Vous comprenez cela? On l'appelle le Père. Et fais attention au Père. Les gens peuvent se tenir devant les gens.
L'esprit m'a dit. Mais quel esprit? Nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Jusque-là, ça passe et ça casse. Ça passe. Prenez 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est force contre force. Prenez Acte chapitre 26, verset 18. Acte chapitre 28, verset 18. 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ouvre les yeux spirituels? Nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les 4 piliers de l'évangile: la communion fraternelle, la persévérance dans l'enseignement de quoi? Des apôtres, la fraction de pain et les prières. Il n'y a pas aucune révélation qui peut dépasser ce que les apôtres ont prêché. Ça s'appelle la saine doctrine. Est-ce que vous avez compris? Et sur la terre, dans le monde, il y a 2 peuples qui sont mis à part. Et il y a aussi des êtres humains, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu mis à part. Prenons d'abord Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Nous avons Israël et nous avons l'Église. Nous avons les Juifs et nous avons les chrétiens. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Est-ce que vous avez compris? 2 choses. Peuple saint et peuple qui lui appartient. Et vous allez voir, il a répété la même chose pour nous. Donc, un peuple saint. Je veux une déclaration de la foi 3 fois: la sainteté, la sainteté, la sainteté. La sainteté, la sainteté, la sainteté. Et puis on voit un peuple qui lui appartient. Deutéronome chapitre 14, verset 2. Deutéronome chapitre 14, verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Et Nombre 23, verset 9. Nombre chapitre 23, verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Est-ce que vous avez compris? Bien-aimé, il faut comprendre le caractère sacré du peuple de Dieu. Cette sainteté est marquée avec une bonne conduite et un bon comportement, une vie d'une bonne moralité. Lévitique chapitre 19, verset 2.
Lévitique chapitre 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que vous remarquez? Toujours la sainteté. Lévitique chapitre 18, verset 3 à 5. Lévitique chapitre 18, verset 3 à 5. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce sont les mêmes recommandations. Prenons 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi on dit l'assemblée des saints. Et quand on entre dans l'assemblée des saints, qu'est-ce qu'il faut rencontrer? La sainteté. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Acclamons pour la gloire de Dieu. Si ce message vous plaît, acclamez pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors sur la terre, il y a 4 entités. Il y a les nations païennes. Il y a la famille d'Abraham. Il y a Israël. Et il y a l'Église. Mais 2 peuples à part. Israël. L'Église. Les Juifs. Les vrais chrétiens. Un peuple choisi par Dieu, un peuple acquis par Dieu pour lui. Alors, ceux qui sont dans les nations, c'est le paganisme, la mondanité. Est-ce que vous me suivez très bien? L'immoralité, la perversion, leurs coutumes, traditions, même sur leur civilisation, c'est comme ça. Et la législation formulée par les hommes. Mais nous avons le statut de Dieu, la loi de Dieu, les ordonnances, le précepte, le commandement. Amen. Amen. Dieu nous donne par la grâce, nous recevons tout par la foi. Je tiens sur votre conduite et Dieu tient sur votre conduite parce que vous êtes un peuple à part. Alors écoutez-moi bien aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, vivre une autre dimension de la communion avec le Saint-Esprit, et que Dieu vous utilise puissamment comme sujet de gloire, sujet de bénédiction, si tu aspires à des grandes bénédictions spirituelles, financières, matérielles et physiques, pour faire avancer le royaume de Dieu, manifester la gloire de Dieu, il faut avoir une vie de
consécration, de mise à part. En bref, une vie de sainteté. Une bonne conduite, un bon comportement. Si tu crois, tu peux me donner l'amen. Donne-moi l'amen pour que j'avance. Ayez un cœur pur et marche dans la sanctification. J'insiste, une bonne conduite, un bon comportement, une bonne moralité. Parce que nous sommes appelés hors du monde, il faut s'extraire et se séparer. C'est là où tu dois choisir tes fréquentations. Attention, attention. Le monde est en flammes, le monde est pollué. Le monde est corrompu. Et j'insiste, surtout dans notre domaine de la religion. Or, le domaine de la religion, c'est la bonne conscience, une bonne moralité. Nous sommes infiltrés par les charlatans et par les serviteurs de Satan déguisés. Et je veux vous révéler quelques points. Et vous saurez maintenant comment faire. Ma prière aujourd'hui, je ne serai pas responsable des dégâts que Dieu va faire dans votre vie. Il va vous séparer avec les faux. Que tout homme, toute femme, soit celui qui a une occasion de chute, une pierre d'achoppement, sujet de scandale et de malheur, celui qui vous bloque, ce n'est pas vous. Mon Dieu va le mettre dehors. Aujourd'hui, c'est la séparation. Que tu le veuilles ou pas, ça va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors que tu seras libre d'être béni. Et ma prière, pour ceux-là qui sont porteurs de vos bénédictions, qu'ils vous rencontrent au nom de Jésus. Que les anges de Dieu marchent avec vous. Et que Dieu élève une muraille de feu. Qu'aucun démon ne pénètre. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vais vous montrer quelques points. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les additionnaires, oui. Les multiplicateurs, oui. Les diviseurs, non. Les soustraire, non. C'est le principe de votre vie. Est-ce que vous avez compris? Prenez Psaume chapitre 1 verset 1. Psaume chapitre 1 verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à gêner, tu t'absentes des programmes hebdomadaires, tu ne sais plus servir Dieu, tu es devenu charnel parce que tu as été à côté de mauvais, à côté de faux. Et tu as cohabité avec eux. Maintenant, tu ne sais même plus méditer la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Tu es devenu charnel. Même quand on chante, tu ne sens rien. Quand on prie, tu ne sens rien. Et aujourd'hui, que le Saint-Esprit te restaure. Que le Saint-Esprit te régénère. Que le Saint-Esprit puisse faire de toi encore un sujet de gloire. Ce que la Bible déclare, c'est fort. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 17 et le verset 20. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 19. À 17 et puis 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire à leur conduite et leur comportement. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Répétez seulement verset 16 à 17 et le verset 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur le chardon? Verset 20. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et 20. D'abord 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ça, c'est ce que la Bible dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire par leur conduite et comportement, ce qui reflète leur état d'être, leur état d'âme. Bon, maintenant réfléchissons ensemble. Prenez Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, chapitre 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Qu'est-ce que vous remarquerez? Ici, écoutez le Seigneur malgré les miracles. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, depuis 1980, l'ascension a commencé en 1985 jusqu'à ce jour. Vous êtes témoin de mon ministère par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a un serviteur dans notre nation que Dieu attire des masses comme moi. Partout où je suis passé dans ces républiques et ailleurs avec l'évangile, j'ai connu le petit peuple, le grand, les bénédictions n'en parlent pas. Mais je fais toujours attention à ma vie. Parce que ce n'est pas le miracle qui fait de moi le serviteur de Dieu. Et ce n'est pas moi qui opère les miracles. Je crois en la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ce qui fait de moi un serviteur, c'est l'appel et le message que j'ai. D'ailleurs, pour moi, le plus grand miracle, c'est le miracle de salut. Quelqu'un peut recevoir la guérison, quitter le Seigneur, mais celui qui a reçu le salut, il restera jusqu'à la fin. Le plus grand miracle pour moi, c'est la transformation. C'est pour cela que vous verrez, après mes réunions, quand tu viens me voir, je suis toujours égal à moi-même. Humble et simple.
Est-ce que tu es en train de comprendre? Parce que la Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce. La grâce est trompeuse. Ce que vous vivez en moi là, c'est le charisme, c'est la grâce. C'est Dieu qui répond à son peuple. Mais moi je dois marcher avec Dieu comme Dieu le veut. Je peux vous dire quelque chose qui est fort. Dieu a demandé à Moïse de parler. Moïse a frappé. Est-ce que l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie. Est-ce que Dieu était d'accord avec lui? Mais le peuple avait reçu. Et c'était le début de la fin. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Jusqu'à ce que Dieu lui dise ne me parle plus de ces choses. C'est pour cela que vous verrez les apôtres. Malgré on dit les dieux sont descendus du ciel. La gloire revient à Dieu. L'honneur à son serviteur. J'aimerais quand quelqu'un vit avec moi qu'il témoigne vraiment. Cet homme était homme de Dieu. Qui peut me dire amen? Ce n'est pas facile, on est être humain. Tout être humain est sujet à des faiblesses. Je vous ai prêché, il y a 3 personnes qui ne peuvent pas commettre des erreurs. Il y a Christ qui est Dieu, celui qui est mort et celui qui n'existe pas. Mais toi, un humain, parce que tu es appelé par Dieu, il faut vraiment beaucoup de retenue et de restrictions. Ça n'a pas commencé avec vous. Prenons 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça c'est Paul. Qui a rencontré Dieu comme Paul? Qui a fait l'expérience de salut comme Paul? Mais regarde cet homme, ce qu'il nous dit. Prenez 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien aimé, il ne faut pas suivre n'importe qui. Mais moi je dis aux fidèles, si tu as des doutes à mon sujet, prie Dieu. Demande-lui. Il va se révéler à toi. Il te dira qui je suis. Et ça va faire le fondement de votre foi. Sinon, tu marcheras avec moi quand tout va bien. Mais quand tout va mal, je ne te verrai plus jamais. Amen. Amen. Et le grand signe dans la vie des chrétiens, c'est le point doctrinaux, c'est-à-dire les absolus. 2 Jean chapitre 1, verset 9 et le verset 10. 2 Jean chapitre 1, verset 9 et 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est clair, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors,
On doit vous enseigner les points doctrinaux. Et celui qui vient avec vous l'évangile, s'il n'a pas ça, il n'a point Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison. Pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Ne le salue même pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Moi, je suis comme ça. Je suis protocolaire avec les gens, mais je reste dans la saine doctrine. On vous prêche des choses, on dit révélation, mais regardez les Écritures. La Bible s'interprète elle-même. La Bible se complète. Il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Ce que Dieu veut, c'est ta bénédiction. Amen. Amen. Attention avec la parole de Dieu. La sainte doctrine. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. La Bible dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut. Même pas salut. Bien-aimé, je tends vers la fin parce que je veux prier pour vous. Veillez et observez la conduite et les comportements de celui qui se dit frères et sœurs. Si dans un frère, dans une sœur, vous voyez le paganisme, la mondanité, la perversion, l'immoralité, retirez-vous de ce milieu, sortez de ce milieu et retirez-vous de cette personne pour conserver votre foi. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, mais avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Dis, c'est la parole de Dieu 3 fois. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Veillez sur la conduite. Quand tu vois quelqu'un un peu foufou, un peu farfelu, une conduite qui n'est pas digne, retirez-vous de cette personne. Ne mange même pas avec lui. Ne parle même pas avec lui. Hébreux chapitre 6 verset 4 à 8. Hébreux chapitre 6 verset 4 à 8. Car il est impossible. On dit quoi? Il est impossible. Continue. Que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ah, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Continue. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui
elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Est-ce que vous avez compris? Qui croit que c'est la parole de Dieu? Vous ne voyez pas que cette parole est forte. Cette parole est dure. C'est pour ça que la Bible dit nous devons marcher correctement. Luc chapitre 6 verset 45. Je veux clôturer te bénir pour que tu entres dans ta saison de bénédiction. Luc chapitre 6 verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Attention à leurs paroles. La Bible nous interdit même de plaisanterie. C'est un peu plaisanterie seulement. Ephésiens chapitre 5 verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Qu'on entende. Ni propos insensés. Ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu rencontres ton frère, ta soeur, shalom, bonjour, vous priez. Si vous avez un cantique, vous chantez. Si vous avez une exhortation, si c'est la prière, vous vous limitez là. Et là où il y a le mal, le diable entre. Je clôture, le pasteur me donne seulement un seul verset. La Bible nous dit ceci. Acte chapitre 10, verset 34 à 35. Acte chapitre 10, verset 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Nous allons nous approcher maintenant du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Tu es chrétien, ministre, serviteur, servante. Règle ta conduite et ton comportement, car tu es la lumière du monde. Observez ta coiffure, ton style vestimentaire, ton langage, ta façon de vivre avec les gens, et servez Dieu de tout cœur. Et aujourd'hui, choisis tes relations. C'est le dernier verset que je te donne. Ce verset, ça va te pousser. Proverbe 24, 27. Je ferme ma Bible. Proverbe chapitre 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Amen. Le pouvoir, c'est la puissance de la parole, la puissance de prière, avoir une fonction, le grade, le patrimoine, mais aussi de très très bonnes relations. Et aujourd'hui, soigne tes relations, soigne ta conduite, et tu vas entrer dans la saison de bénédiction. Que El Shaddai vous bénisse. Que El Shaddai vous bénisse.